Il arrive qu'on regarde le monde à tour de soi en se demandant à voix haute « mais pourquoi ?» Eh bien, c'est exactement la démarche d'un prophète dans un texte ancien, le livre d'Habakkuk. On va explorer ensemble son dialogue, un dialogue vraiment audacieux avec Dieu, une conversation sur la justice et le chaos qui résonne de façon étonnamment actuelle. Alors, cette question, pourquoi le mal a l'air de gagner? C'est une interrogation qui nous traverse tous l'esprit à un moment ou à un autre, n'est-ce pas? Pour le prophète Habakkuk, ce n'était pas juste une pensée en l'air, non, c'était un véritable cri du cœur, un cri de désespoir face à la réalité de son époque. Et en fait, c'est ça le point de départ de tout son livre. On entre donc dans le vif du sujet avec ce dialogue. Et on découvre tout de suite Habakkuk. Ce n'est pas un prophète comme les autres, du genre à juste transmettre un message, point. Non, lui, il ose poser des questions. Il va même jusqu'à confronter Dieu. C'est assez unique. Bon, le livre d'Habakkuk, il est assez court, mais attention, il est costaud. Si on s'attend à trouver des réponses toutes faites, bien claires et rapides, on risque d'être déçu. En réalité, ce livre, c'est plutôt une invitation à se débattre, à lutter avec les questions les plus compliquées de l'existence. La justice, la souffrance, la foi, tout ce qui nous dépasse en somme. Et ce qui le rend vraiment spécial, c'est sa structure. D'habitude, le schéma est simple. Le message part de Dieu, passe par le prophète et arrive au peuple. Logique. Mais avec Habakkuk, c'est tout l'inverse. Le flux est inversé. C'est lui qui parle à Dieu. Il se fait la voix du peuple. Il est moins un messager qu'une sorte d'avocat qui vient plaider une cause, qui vient demander des comptes. Sa première plainte, c'est un vrai cri du cœur. Il voit sa nation, Juda, qui s'enfonce dans la corruption, la violence, et ça le ronge. Alors il lance cette question pleine de frustration, mais pourquoi est-ce que Dieu laisse faire ça? Pourquoi cette injustice est-elle tolérée? On avance donc dans le récit. Et là, attention, parce que la première réponse que reçoit Habakkuk, eh bien, elle ne va rien arranger. Au contraire, ça rend les choses encore plus mystérieuses. Ça fait monter la tension d'un cran. La solution proposée donne l'impression d'être pire que le problème de départ. Et là voilà, la réponse de Dieu. Et elle est choquante, carrément. Pour punir l'injustice qui règne à Juda, Dieu annonce qu'il va faire appel aux Babyloniens. Un peuple connu pour être impitoyable, encore plus violent, on peut imaginer le choc pour le prophète. Du coup, ça amène Habakkuk à une nouvelle question, qui résume parfaitement son dilemme moral. Comment un Dieu saint peut-il se servir d'un peuple encore plus méchant pour faire justice? Là, sa confusion est totale. C'est une contradiction qui lui paraît insoluble. C'est l'image classique du remède qui est bien pire que le mal. Et c'est là qu'on arrive vraiment au point culminant de leur dialogue. C'est le moment charnière. La section qui suit contient l'idée centrale, la clé de voûte de toute cette conversation si intense. La réponse de Dieu, la voici. C'est une phrase toute simple, mais qui a eu un écho immense à travers l'histoire. Le juste vivra par sa foi. Et ça, c'est un changement de perspective radical. Dieu ne donne pas une explication détaillée du pourquoi. Il lance une invitation. Le but n'est plus de tout comprendre, mais de faire confiance, de s'en remettre à celui qui est au contrôle, même quand tout autour semble être un chaos total. Mais attention, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Avoir la foi ici, ce n'est pas du tout une acceptation passive du mal, une sorte de résignation, non. C'est une confiance active, une confiance qui est totalement liée à la promesse que l'injustice n'aura pas le dernier mot. Et comme pour le prouver, Dieu va énumérer 5 malheurs qui vont tomber sur les oppresseurs eux-mêmes. Le pillage, la cupidité, la violence, tout ça sera jugé. Le message est hyper clair. Personne, mais vraiment personne, n'échappe à la justice divine. Pas même ceux qui sont utilisés comme ses instruments. On arrive maintenant au dernier chapitre. Et là, c'est une transformation spectaculaire. Le ton d'Habakkuk change du tout au tout. On quitte la plainte, le questionnement angoissé, pour arriver à quelque chose de complètement nouveau. En fait, la résolution du livre, ce n'est pas une réponse intellectuelle qui explique tout, non. La vraie conclusion, c'est un changement profond qui s'opère dans le cœur du prophète. Et ce changement, il l'exprime à travers une prière vraiment magnifique, très poétique. Et cette prière, elle nous montre sa nouvelle posture. D'abord, il se remémore tout ce que Dieu a fait par le passé. Ensuite, il ne nie pas le présent. Il reconnaît que la situation est terrible, mais il décide d'attendre patiemment la justice divine. Et enfin, il choisit de trouver sa force et sa joie en Dieu lui-même, et non plus dans ce qui l'entoure. Et là, on atteint le sommet émotionnel. Même face à la désolation absolue, à la perte totale, Habakkuk déclare sa foi. Sa joie ne dépend plus des circonstances. Elle est ancrée ailleurs, dans sa relation avec Dieu. Et c'est ça finalement le message intemporel de ce livre. C'est un cri de foi dans la tempête. Il donne une voix à tous ceux qui sont perdus, qui ne comprennent pas, mais qui malgré tout choisissent de faire confiance.
C'est un livre qui donne en quelque sorte la permission de douter, mais qui montre aussi un chemin pour trouver la foi, pas en ignorant le chaos, mais en allant au-delà. On termine donc sur cette question qui reste en suspens, une question qui rend le parcours d'Habakkuk universel et qui nous laisse avec une réflexion assez puissante sur ce qu'est la foi finalement quand on est face à ce qui nous dépasse complètement.